En football, l'affaire Pogba continue de susciter des remous en marge de l'enquête en cours, notamment pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. L'heure du grand déballage médiatique a sonné autour des brouilles entre les trois frères, Paul, Florentin et Mathias, celui par qui le scandale a éclaté le week-end dernier via les réseaux sociaux. Pour analyser cette sombre affaire, nous sommes en direct avec notre spécialiste football, Karim Baldé. Karim, tout d'abord, qui est Mathias Pogba? Bonsoir à tous. Mathias Pogba, c'est le frère aîné de la famille. C'est le frère jumeau également de Florentin Pogba. Il a donc 3 ans de plus que Paul, la superstar internationale du football. Clairement, des trois frères, c'est celui qui a le moins réussi dans le football professionnel. Autant Florentin a connu une carrière professionnelle honorable, en jouant notamment en première française à Saint-Étienne. Autant Mathias, lui, n'a jamais percé. 13 clubs, souvent de petites équipes de deuxième, troisième division, en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Rarement dans l'élite, sauf au Sparta Rotterdam, par exemple, aux Pays-Bas, ou encore dans un club de l'élite écossaise. Bref, vous l'avez compris, Mathias Pogba n'a pas percé au niveau professionnel. Il a quand même réussi à aller en sélection nationale de Guinée. 5 caps avec la Guinée, mais sa présence faisait débat. Souvent, on soupçonnait son frère Florentin, qui a été un temps capitaine du Chili, de l'amener avec lui dans ses bagages en quelque sorte et de le mettre comme condition sine qua non pour que Florentin joue en sélection nationale de Guinée. Récemment, il a été consultant, Mathias Pogba, à la télévision, en Espagne puis en France. Pas forcément grâce à ses talents de footballeur, vous l'aurez compris, mais surtout grâce à son nom, Pogba, qui sonne bien sûr dans le monde du football. Alors Karim, depuis la publication de la fameuse vidéo de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux, comment réagit le reste de la famille et plus globalement l'entourage des Pogba? Eh bien, pour résumer en 3 mots, gêne, tristesse et incompréhension. La gêne notamment chez l'une des personnes principales de la famille, en l'occurrence Léo Moriba, celle qu'on surnomme Maman Pogba, la mère de Paul, Florentin et Mathias. J'ai pu la voir brièvement au téléphone cet après-midi et justement elle me disait qu'elle ne voulait pas dire davantage pour l'instant sur cette affaire. Il faut dire qu'il y a eu la lettre notamment des avocats de Paul Pogba, des avocats de Madame Moriba également. Donc tout ça est remis aussi entre les mains de la police française avec des enquêtes qui sont en cours. Donc on peut comprendre quand même sa gêne et son manque d'envie de communiquer dans cette tempête, d'autant que d'après certains médias français, notamment RMC, BFM TV, Madame Pogba aurait été auditionnée en tant que témoin dans le cadre de cette affaire. Je disais également tristesse et incompréhension, ça c'est plus dans l'entourage de Mathias Pogba, et c'est la tristesse surtout de voir celui que l'un de ses proches me décrivait au téléphone tout à l'heure comme un bon gars, un bon garçon, toujours aimable, toujours prêt à rigoler, à s'enjailler, comme on le dirait de manière familière, de le voir tomber dans cette histoire là et de l'incompréhension également sur la communication, car vous l'avez vu, il est passé par TikTok, Instagram, bref, par les réseaux sociaux, et il comprenait pas le pourquoi de ces sorties, puisqu'il y a eu d'autres sorties encore et d'autres vidéos qui ont été publiées par Mathias Pogba il y a quelques minutes. Donc la manière également déplaît même chez certains membres de l'entourage de Mathias Pogba, même si ce dernier se dit soutenu par la famille. Il l'a écrit dans un tweet il y a seulement quelques minutes. Mais alors vous, Karim, qui suivez le football guinéen et les Pogba en particulier depuis de nombreuses années, êtes-vous surpris par la tournure des événements? D'un certain côté, oui, parce que la famille Pogba donnait l'apparence d'une famille soudée. Moi, je me souviens quand j'avais rencontré notamment Madame Pogba en 2016 dans le cadre d'une interview, toutes les marques finalement de la famille unie, que ce soit les photos par exemple disposées à la maison, ou encore même ces chaises brodées avec les 3 maillots des premières sélections de Paul, Florentin et Mathias. Paul Pogba avec l'équipe de France, Mathias et Florentin Pogba avec la sélection de Guinée. Mais il y a quand même quelques éléments qui ont fait tiquer. Alors c'est facile aujourd'hui de le dire rétrospectivement à la lumière de ces révélations. Mais moi personnellement, il y a un élément qui m'a fait quand même tiquer ces derniers jours, c'est le Pogmentary. C'est un documentaire en 5 épisodes de 30 minutes qui a été diffusé notamment sur la plateforme Amazon Prime l'été dernier. Et dans ce documentaire, on ne voit quasiment pas les frères. Et ça m'a fait quand même un petit tiquer parce que
depuis ces dernières années, on a l'habitude de les voir ensemble, de s'amuser ensemble, de célébrer ensemble. Et là, d'un seul coup, eh ben, ils ont complètement disparu des radars, alors qu'il y a l'avocate, par exemple, il y a d'autres personnalités, la femme également de Paul Pogba, qui interviennent dans ce documentaire, et pas de trace des frères. Donc, maintenant, on comprend quand même, avec un peu de recul, que c'était peut-être les signes, justement, d'une tentative de ménage, c'est ce qui dit dans la presse, une tentative de ménage de la part de certains membres de l'entourage de Paul Pogba, ménage dans l'entourage proche, et peut-être donc les frères Mathias et Florentin, mais ça reste à confirmer. En tout cas, cette histoire est loin, loin d'être finie. Affaire à suivre donc, Karim Baldé, merci pour votre éclairage.